Hey, bonjour peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, que la joie de l'Éternel soit votre force. Amen. Et je reviens avec une pensée ce jour, celle que nous trouvons dans Genèse chapitre 16. J'aurais bien voulu lire tous les chapitres, mais je ne sais pas le faire à cause du temps. Et donc, je vais vous demander de prendre Genèse chapitre 16, le verset 13. J'ai ma Bible ici, d'ailleurs la version Semeur. La Bible déclare 13, Agar se demanda, ai-je réellement vu ici même le Dieu qui me voit? Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Ata El-Roy, qui veut dire, c'est toi le Dieu qui me voit. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, bien-aimé, en ces jours. Dieu te voit. Amen. Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu est en train de te localiser là où tu es. Amen. Et la caméra c'est où? Parce que j'ai mis en mode paysage, c'est ici, bon, enfin, peu importe. Et c'est le récit, vous le connaissez, c'est Agar qui, devenue enceinte, a commencé à regarder avec mépris sa maîtresse Saraï, qui va finalement la maltraiter. Oui, la maltraiter. D'ailleurs, les commentateurs disent à un certain moment, elle a été battue. Nous ne savons pas, mais faites-vous l'idée, une esclave, elle est enceinte, elle est traumatisée, battue, maltraitée, humiliée. Hein, et donc, elle va finir par fuir. Et c'est là que j'aime Dieu. Elle a fui, mais elle est rencontrée par Dieu dans le désert. Et j'aimerais vous donner vite fait, trois ou quatre raisons pour lesquelles Dieu l'a rencontrée dans le désert. Premièrement, retenez ceci. Dieu nous rencontre toujours là où nous sommes. Dieu rencontre les hommes là où ils sont. J'aimerais te dire, bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu vis, dans ton retranchement, partout où tu es, tu penses que tu es caché, on ne te voit pas, mais j'aimerais te dire, Dieu te voit et c'est là où tu es que Dieu viendra à ta rencontre. Alléluia. Deuxième raison pour laquelle Dieu a rencontré Agar dans le désert, c'était pour la rassurer. Oui, elle était un peu perdue, déboussolée. On ne sait même pas, rentrait-elle en Égypte, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, elle ne savait pas où elle allait. C'est comme toi aussi, peut-être tu es à la croisée de chemin, tu es en train de te poser des questions. Finalement, où est-ce que je vais? J'ai pris vraiment que Dieu vienne te rassurer, te récupérer, te localise là où tu es à la croisée des chemins. Oui, Dieu va te localiser. Amen. Et troisième raison, c'était pour dire à Agar, je suis le Dieu qui prête attention à tes afflictions. Oui, Dieu voyait les afflictions. Dieu voyait les conditions dans lesquelles Agar était. Et Dieu est venu la rassurer, lui dire, je connais les afflictions, je sais ce par quoi tu es en train de passer. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire aussi là où tu es, Dieu connaît, Dieu voit tout. Oui, rien n'échappe à l'œil vigilant de Dieu. Amen, amen. Et Dieu est venu lui donner finalement, comme quatrième raison, une direction. Voyez, Dieu n'a pas dit à Agar, Agar, femme secondaire. Dieu l'a appelé par son nom. C'était un peu dur aussi à entendre. Il a dit Agar, servante. Oui, c'était une direction. Dieu lui a dit, rentre et humilie-toi. Rentre et humilie-toi. Et nous sommes en train de voir qu'à la vue de toute cette situation, Agar était émerveillée. Émerveillée pourquoi? Parce que la première fois que l'ange du Seigneur apparaît, ou encore Jésus, si vous voulez, nous n'allons pas entrer dans le jeu de mots de la doctrine. Moi, je crois que c'est Jésus-Christ de Nazareth, cela n'engage que moi. La première fois que Jésus est apparu comme ange du Seigneur à quelqu'un, ce n'est pas à Abraham, ce n'est pas à Isaac, ce n'est pas à Jacob, ce n'est ni moins encore à Isaïe ni à Job, c'est à Agar, une esclave, pour dire l'invisible est devenu visible. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, personne n'a l'exclusivité de Dieu. Dieu n'appartient à personne, Dieu n'appartient pas à une catégorie de personnes, au blanc, au noir, au rouge, au jaune. Non, Dieu appartient à tout le monde. C'est pourquoi Paul est en train de dire il n'y a ni grec ni juif, il n'y a ni libre ni gentil, il n'y a ni homme ni femme. Oui,
Bien-aimé, Dieu appartient à tout le monde. Il ne fait exception des personnes. Il parle à qui il veut. Voilà. Et voilà, Agar est émerveillée dans les déserts. Et la Bible déclare, elle va appeler du nom de l'Éternel qu'il a, Ata El Roi. Oh, je prie vraiment que Ata El Roi soit ton Dieu aussi. Oui, non seulement c'est Dieu, mais que ce soit un Dieu qui te voit. Là où tu es, ma prière et ainsi que le vœu de mon cœur, c'est que Ata El Roi te voit. Vous savez, quand nous rencontrons Dieu, plutôt, j'aimerais dire, quand Dieu vient à notre rencontre, il y a des leçons, nous apprenons des choses. Et j'aimerais donner 3 des 4 raisons ou 5 si vous voulez. La première raison, ou encore la première leçon, lorsque Dieu vient à notre rencontre, c'est celle-ci. Ce n'est pas l'homme qui va à la rencontre de Dieu. C'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Oui, parce que l'homme ne peut pas aller là où Dieu est. Voilà. Deuxième leçon que nous retenons, c'est que lorsque Dieu vient à notre rencontre, il vient toujours nous parler. Dieu a parlé à Agar. Il lui a parlé. Il dit, regarde Agar, je suis là. Je prête attention. Oui, bien-aimé, Dieu vient toujours nous parler. Et troisième leçon à retenir, lorsque Dieu vient à notre rencontre, il nous charge toujours d'un message. Oui, il nous charge. Je prie en cette année que Dieu te donne un message, te charge d'un message. Pourquoi? Agar est partie, mais elle est revenue. Elle est revenue. Elle a donné un message. Elle a donné un message à Abraham pour dire, je suis enceinte. Et l'enfant qui naîtra, il sera appelé Ismaël. Même si Abraham a donné le nom d'Ismaël, ce nom-là est venu d'Agar. Et Agar a croisé Dieu. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, Agar n'avait rien à envier à Sarai. Elle n'avait rien à envier à Sarai. Pourquoi? Parce que ce qu'Agar a vécu, Sarai ne l'a pas vécu. Vous savez, j'aimerais dire ici, les problèmes nous rapprochent de Dieu. Oh, j'ai béni quelqu'un pour son désert. J'ai béni quelqu'un pour ses afflictions. J'ai béni quelqu'un pour ses pleurs. Pourquoi? Parce que ces pleurs-là vont te permettre de rencontrer Dieu. Alléluia. Oui, elle a vécu une visitation. Dieu lui est apparu. Et elle a rendu gloire à Dieu. Oui, et lorsqu'elle est revenue, elle a regardé droit dans les yeux Abraham, elle a regardé droit dans les yeux Sarai, et elle a dit, votre Dieu, auquel moi je suis étrangère, m'est apparu. Comment est-ce possible? Oui, bien-aimé, votre Dieu m'est apparu pour dire, Dieu aussi me connaît. Dieu aussi me connaît. Alléluia. Dieu nous charge toujours d'un message. Dieu nous charge toujours un message. Je prie que Dieu te donne un message. Que là où on ne t'écoutait pas, on puisse t'écouter. Là où on ne t'entendait pas, on puisse t'entendre. Oui. Là où on ne t'accordait pas de l'attention, on puisse t'accorder de l'attention. Quatrième chose à retenir lorsque Dieu vient à notre rencontre, c'est que il nous change, il nous transforme, il nous régénère. La Bible déclare, et c'est Samuel parlant à Saül, après ma voix quittée, l'Esprit viendra sur toi, tu prophétiseras, tu seras changé en autre homme. Quand vous voyez quelqu'un dans la société, dans votre vie, dans votre environnement, dans l'église, imbu de lui-même, orgueilleux, ça veut dire qu'il n'a jamais rencontré Dieu. Il n'a jamais été rencontré par Dieu parce que tout celui qui a été rencontré par Dieu, il change. Dieu le change, Dieu le transforme, il brise l'orgueil et la personne devient humble. Vous voyez, l'Agar qui est partie de la maison de Sarai n'est pas celle qui est rentrée. C'était difficile, bien sûr, mais son caractère a changé, son être a changé. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré Dieu. Bien-aimé, quand vous rencontrez Dieu, quand Dieu vient à votre rencontre, il y a des choses qui tombent. Oui, il y a des choses qui tombent. Rencontrez Dieu, vous allez expérimenter la grâce de Dieu. Allez demander à Jacob. Cinquième leçon. Lorsque nous rencontrons Dieu, il nous donne le moyen de nous rattraper de nos erreurs. Bien-aimé, ne quitte jamais une situation pour le plaisir. Quitte quand c'est le moment. Je suis en train de parler à quelqu'un.
Toi qui veux quitter une situation, quelle que soit la situation que tu connais, ne quitte pas tant que ce n'est pas. Dieu n'en a pas encore fini. Tu peux quitter, après Dieu te dit, rentre, je n'ai pas encore fini avec toi. Ne quitte jamais une situation tant que Dieu n'a pas terminé le processus. Dieu nous donne toujours l'occasion de nous rattraper. Alléluia. Et finalement, la 6e leçon à retenir, lorsque Dieu nous rencontre, nous l'adorons. Nous l'adorons. Regardez, le nom Ata El Roy que nous sommes en train de prêcher par tout le monde, c'est le nom qui a été donné par une esclave, par une femme, par une étrangère. Dieu qui était là, d'ailleurs, je suis en train d'imaginer, il était un peu surpris. La Bible déclare, il appela du nom de Ata El Roy, le Dieu qui me voit. Et Dieu qui s'est dit, ça je prends, il n'y a pas de souci. Agar, tu m'appelles Ata El Roy, il n'y a pas de souci. Tu es entré dans la révélation. Laissez-moi vous dire, pour adorer, il faut avoir été révélé. L'adoration vient de la révélation. Alléluia. Je prie aussi que tu puisses donner un nom à Dieu, selon que Dieu se révélera à toi. J'aimerais vous donner un passage, j'ai sélectionné dans Osée chapitre 2, le verset 16. La Bible déclare, c'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan et la vallée d'Accor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de la sortie d'Égypte. Vous allez comprendre, et dans d'autres versions que j'ai glanées, on parle de la vallée de trouble, la vallée de trouble. Une vallée que Dieu transforme en une porte d'espérance. Je prie que là où tu es en train de vivre le trouble, que Dieu change ce trouble en espérance, en une sortie de joie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Dieu vient nous rencontrer. Bien-aimé, Ata El Roy est là. Ata El Roy est avec toi. Ata El Roy, viens à ton secours. Ata El Roy te connaît. J'aimerais terminer en lançant un message. À toi qui es victime de l'injustice des hommes, que Ata El Roy te voie. Oui, tu es victime de l'injustice dans ta famille, dans ton travail, partout, dans tes études. Ata El Roy voie. Deuxième message, j'aimerais lancer et encourager un homme, une femme. C'est que vous qui faites le bien, bien-aimés, continuez à faire le bien. Vous qui faites avancer l'œuvre de Dieu, continuez à faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous qui travaillez sans relâche pour le Seigneur, vous êtes plein à l'œuvre dans les champs, continuez, je vous encourage. Ata El Roy vous voit. La Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni moins encore un fils d'un homme pour se repentir. Oui, bien-aimé, sachez-le, il ne va pas oublier. Dieu ne peut pas oublier. Dieu ne peut pas oublier. Il vous voit. Continuez à s'aimer la joie, s'aimer le bonheur, s'aimer, bien-aimé, s'aimer. Ata El Roy, vous voyez, il est le rémunérateur. Il vous rémunérera un jour. Continuez à faire le bien, à s'aimer le bien autour de vous. Je vous encourage. Ne vous relâchez pas. Ne vous relâchez pas. Continuez. Vous qui faites le bien, continuez. Mais j'aimerais parler à une dernière catégorie. Peut-être que c'est une catégorie à laquelle tu appartiens. À toi qui vis dans le péché. À toi qui vis dans l'immoralité. À toi qui vis dans l'impudicité, dans l'adultère. À toi qui vis dans le mensonge, dans le vol, dans la malhonnêteté. À toi qui vole le peuple. Le pain du pauvre, Ata El Roy te voit. Laissez-moi vous dire, la Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. L'heure du jugement approche. L'heure du jugement approche. Je sais que je sers Dieu en toute vérité, en toute honnêteté. Oh, j'aimerais te dire, toi qui mélanges Dieu, tu sais de quoi je parle. Tu as touché. Tu te fais passer pour un serviteur de Dieu, pour un pasteur, pour un évangéliste, pour un prophète, pour un apôtre. Alors qu'en réalité, tu ne l'es pas. Ata El Roy voit. Ata El Roy voit. Toutes ces personnes que vous êtes en train de détourner de leur destinée, Ata El Roy voit. Ata El Roy voit, chacun payera d'une manière ou d'une autre. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Il y a un Dieu là au ciel qui voit, bien-aimé. Tu peux échapper à la colère de Dieu en faisant de Jésus-Christ ton Seigneur ainsi que ton Sauveur. Cherche la vie éternelle.
La vie éternelle, c'est un homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus comme ton Seigneur ainsi que ton Sauveur. Change, parce que Alta El Roi te voit. Alta El Roi voit, sonde les cœurs, sonde les pensées. Il connaît les dispositions de nos cœurs. Alta El Roi voit, bien-aimé. Vous qui méprisez la justice, Alta El Roi vous voit. Je prie que ce message aidera quelqu'un. Depuis tout ce temps, Dieu te voit, il te voit. Reviens à lui. Pratique la justice, pratique le bien. Que le Seigneur te bénisse. Amen.